Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un proverbe africain dit qu'un jeune qui a beaucoup voyagé est plus âgé qu'un vieux qui est toujours resté au village. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques avantages qu'il y a à voyager. Si le sujet t'intéresse, installe-toi et surtout pense à mettre un j'aime et à partager la vidéo. J'aimerais préciser au tout début de la vidéo que lorsque je parle de voyager, dans cette vidéo, il ne s'agit pas tout simplement d'aller en vacances. Non pas que aller en vacances soit quelque chose de négatif, mais sinon, voyager, dans le sens que je voudrais lui donner dans cette vidéo, c'est aller en aventure ou alors aller à la découverte. Se déplacer pour une terre autre que la sienne. Le tout premier avantage que je trouve qu'il y a à voyager, c'est que voyager, ça rend responsable. Pour pouvoir vous déplacer, vous aurez besoin de planifier votre budget, mais aussi votre temps. Vous aurez besoin de choisir votre destination et de déterminer votre séjour. Le simple fait de préparer un voyage demande une certaine organisation et une certaine maturité. Aussi, lorsque vous arrivez dans votre destination, vous devrez être suffisamment organisé sur place pour pouvoir remplir tout ce que vous avez prévu comme objectif. Vous devrez prendre soin de vous, de votre propre sécurité et de tous les imprévus qui devront venir avec. Autre avantage que je trouve qu'il y a à voyager, à partir loin de chez soi, c'est que ça rend débrouillard. Lorsque vous quittez votre terre pour une autre, lorsque vous quittez votre maison, vos amis, votre famille, vous vous retrouvez seul, si vous faites votre voyage tout seul. Et il vous faudra trouver des solutions à chaque situation qui se présentera à vous. Il y aura vraisemblablement des imprévus dans le programme que vous avez initialement établi. Quand je parle de débrouillard, je voudrais également me référer au fait que on apprend par exemple à utiliser un GPS, on apprend à utiliser une boussole ou à utiliser une carte. Je me rappelle que par exemple quand j'ai voyagé dans une ville quand même avec un coût de vie élevé comme New York ou bien Washington, j'ai été très ravie de pouvoir prendre le métro pour pouvoir me déplacer ou alors quelques transports en public que ce soit, parce que si vous voulez vous fier à prendre un taxi, votre budget est très vite essoufflé au bout de quelques temps. Un troisième avantage qui est à voyager, c'est que vous découvrez de nouvelles choses. Vous savez, lorsque vous voyagez, que ce soit loin ou près de chez vous, vous arrivez toujours à découvrir quelque chose, que ce soit un nouveau paysage, que ce soit une forme de vie que vous ne connaissiez pas, que ce soit des réalités qui ne sont pas les vôtres. Sortir de votre réalité pour pouvoir entrer dans une autre dimension, la découverte de nouveaux peuples et de leur histoire. Un autre avantage qu'il y a à voyager, qui n'est surtout pas de moindre, c'est que voyager vous ouvre l'esprit. Lorsqu'on a grandi dans un seul endroit et qu'on n'a connu qu'un seul mode de vie, qu'une seule forme de vie, on a des mœurs, on a des valeurs qu'on a toujours eues et que les gens autour de nous ont toujours eues. Mais ce que voyager vous fait, c'est de vous rendre compte qu'ailleurs, les gens voient les choses d'une manière tout à fait différente. Et que ce qui est normal pour vous ne l'est peut-être pas pour eux. Ou alors, ce qui est déplacé pour vous, c'est peut-être leur normalité. Et lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes avec leur histoire et tout ce qu'elles ont à raconter, ces différences de mode de vie, de langue, d'éducation, de valeurs, de mœurs, vous ouvrent l'esprit à d'autres considérations. Un autre avantage qu'il y a à voyager, c'est que, en plus du fait qu'on va à la rencontre d'autres personnes, on va également à la rencontre de soi-même. Lorsqu'on voyage, on est très souvent seul et confronté à sa personnalité, à sa personne et à travers cela, à ses propres limites. Mais lorsqu'on a toujours vécu dans sa zone de confort, il y a des choses auxquelles on n'a pas été confronté et on n'a pas eu l'occasion de tester nos limites. Et voyager, ça vous permet également de tester ces limites que vous n'avez pas eu l'opportunité de tester. Ça vous permet de mesurer quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts,
Quelle est votre force réelle? Quelle est votre capacité de résilience réelle? De la même façon qu'on peut se surprendre sur combien on est plus faible que ce qu'on s'imaginait, on peut également être surpris de combien on est fort, bien plus fort de ce qu'on s'imaginait. On peut même se découvrir de nouveaux talents. On peut se découvrir également de nouvelles passions. Autre avantage qui a voyagé, c'est que ça vous apporte une certaine maturité liée aux expériences que vous avez vécues. Ça vous apporte également une certaine sagesse des leçons que vous avez tirées des expériences que vous avez vécues et même des personnes que vous avez rencontrées. Pour terminer, le fait de voyager vous apporte une richesse autre que la richesse matérielle, c'est la richesse humaine. Vous pourrez vous faire des compagnons de voyage, de route, avec lesquels vous vivrez des expériences inédites, des choses exceptionnelles et qui deviendront par la suite des amis, des frères. Vous apprendrez de belles choses des personnes que vous pourrez rencontrer. Également, vous aurez peut-être l'opportunité de visiter un autre endroit à travers un ami que vous êtes fait pendant un voyage. Mais aussi, vous donnerez à cette personne l'opportunité de venir visiter le chez vous à travers cette rencontre. Vous transportez avec vous votre histoire à vous, votre culture, votre monde. Et ça, vous l'apporterez à ceux que vous irez visiter, à toutes les personnes que vous rencontrerez. Et peut-être cela sera l'opportunité pour quelqu'un d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes ou alors d'où vous venez. Et ça donnera peut-être l'envie d'aller voir au-delà de vous ce que d'où vous venez aura à offrir. Et je rajouterai que voyager, ça permet de croire en l'humanité. Dans le sens où vous pourrez rencontrer des personnes incroyables qui vous redonneront cette foi en l'humanité dont on a besoin pour croire en la vie. Je terminerai avec cette petite anecdote d'une expérience magnifique que j'ai vécue dans un pays que j'ai visité, bien évidemment. L'anecdote commence très mal, mais se termine bien. Vous verrez pourquoi. En fait, j'avais terminé mon voyage et vu que j'étais arrivée dans le pays par avion, il y avait la possibilité de retourner par bateau. Je n'avais jamais voyagé par bateau de toute ma vie et j'avais très envie de faire cette expérience. Alors pour pouvoir me rendre dans la ville où il fallait prendre le bateau pour le retour, il fallait prendre un bus pour le transport en commun. Je contacte dans l'agence de voyage et je fais ma réservation la veille. Et le lendemain, quand j'arrive à l'agence très tôt le matin pour prendre le bus pour voyager, je me rends compte que le monsieur n'avait pas pris en compte ma réservation. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a certainement rencontré des passagers qui étaient prêts à payer 2 fois plus le prix ou peut-être, je ne sais pas trop, un peu plus que ce que j'avais payé et il m'a remplacé. Et évidemment, lorsque je me retrouve dans cette situation, il faut absolument que je prenne le bus parce que j'ai un bateau qui m'attend. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée devant le monsieur et je suis allée m'asseoir à la première place libre que j'ai trouvée dans le bus. J'ai dit, monsieur, écoutez, j'ai payé mon billet. Il est hors de question que vous me remboursiez et je ne me laisserai pas faire. Je partirai dans ce bus, que cela vous plaise ou pas. Puisque ce que le monsieur m'expliquait, c'est qu'il voulait que je sois remboursée et que je prenne un autre bus ou simplement. Et voilà, les passagers qui étaient là, ils ont tous pris ma défense. Ils ont dit, madame, si vous avez pris votre billet à l'avance, vous avez votre place dans ce bus. Et j'ai trouvé ça tellement humain et tellement beau. Et pour continuer, lorsqu'on arrive dans la ville dans laquelle je devais prendre le bateau, nous sommes arrivés très tard dans la nuit et j'avais très peur de partir de l'agence pour me rendre dans une auberge ou alors un hôtel. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis restée à l'agence. Lorsque l'un des messieurs qui travaillait à l'agence me voit, il me demande, mais madame, pourquoi vous ne partez pas? Je lui explique, vu l'heure à laquelle nous sommes arrivés, puisqu'on a connu du retard, je ne pourrais pas, je peux pas m'aventurer là dans les rues à chercher un hôtel pour pouvoir passer la nuit et que si ça ne dérangeait pas, je pouvais passer la nuit là en présence de tous les employés jusqu'au matin. Il m'a dit, mais évidemment, c'est des expériences que vous vivez et qui vous donnent de recroire en l'humanité dans le sens où, généralement, quand on est pris dans son train-train quotidien, on a l'habitude de rencontrer des gens et on est dans une attitude fermée, puisqu'on rencontre presque les mêmes gens tout le temps. Mais d'aller comme ça et d'être dans une situation de vulnérabilité, mais de voir quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, vous porter secours et vous apporter
de l'aide dont vous avez besoin en temps opportun. C'est beau et ça redonne foi à l'humanité, comme je le disais plus tôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous raconte quelques anecdotes de voyage dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et surtout, pensez à mettre un j'aime et à partager la vidéo. Et nous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.